Wa wajadaka dalan, et il t'a trouvé en état perdu, si vous voulez. Voilà, perdu, sans mission, c'est ça que ça veut dire. Sans mission, sans projection, sans orientation claire. C'est ça que ça veut dire. Alors, en fait, quand on revient à l'étymologie, il y a deux grandes idées dans Hadaya. Et en réalité, il y a une troisième qui vient par le jeu des cousinages. La première, c'est quoi? C'est l'idée de grâce. C'est-à-dire un don qui n'est pas dû. Hadiya. Un cadeau. Les Arabes l'utilisent pourquoi? Parce qu'ils font un cadeau. Hadiya. Alors, c'est quoi un cadeau? Parce que nous, on ne s'arrête pas assez sur les choses. Hein. Ah oui, c'est quoi un cadeau? Un quoi? D'accord, ouais, c'est une définition. Oui. Donc c'est l'expression, ouais, le qawl. Je te fais un cadeau, je dis rien. Je suis en train de... C'est du qawl, c'est du qawl. L'expression d'une relation affective ou d'un lien affectif avec la personne, d'un lien d'amour. Ok? C'est quelque chose qui n'est pas dû, ce qu'on a dit tout à l'heure. Grâce, un don qui n'est pas dû. Donc c'est le plus important pour moi dans Hadaya. C'est que celui qui fait le don, il exprime. D'accord? Il exprime son amour pour celui qui va recevoir le don. Et ça nécessite quoi de la part du receveur? D'accueillir. Ok. Ça nécessite d'accueillir et ça nécessite de le chérir, faire bon usage du cadeau. C'est bon? Donc la première signification, l'idée de cadeau de grâce, avec tout ce que ça implique. Le deuxième sens, c'est quoi? C'est l'idée d'orientation, de direction. Hein? Allez, je vous donne les 4 sens. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je suis motivé. Je vous donne les 4 significations. Non, c'est-à-dire les 4 significations utilisées dans le Coran, du mot hada. La première, c'est ce que certains ont découvert très récemment. Hein, en neurosciences, on dit que tout le monde a un GPS dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Une capacité à s'orienter, à se diriger. Après, effectivement, on m'a dit que oui, tout le monde l'a en puissance. Et je confirme. En puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là. C'est comme les mecs qui ne savent pas utiliser GPS. Ouais. Ils ont le GPS, il est mis à jour, mais ils ne pourront pas aller au bon endroit. On n'a pas développé cette voilà. capacité, mais on l'a quand même. Si, non, on a la capacité, mais on ne l'a pas actualisée. On ne l'a pas actualisée. On ne l'a pas mise à profit. On ne l'a pas utilisée. C'est ça qui est beau. Ça, c'est vraiment la manifestation de la rahma divine. Il faut la travailler en fait. Il faut l'utiliser. Voilà. Ouais. Donc, c'est la première signification de Hada. Cette capacité à quoi? À s'orienter, à se diriger. Vers la destination choisie. Vers nos aspirations. Vers ce qu'on vise. Deuxième signification de Hada dans le Coran, c'est quoi? L'appel des prophètes. Da'watul Anbiya. L'appel. Le fait que les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? C'est dans quel sens l'appel? L'indication. Hein. Les prophètes indiquent le chemin à suivre. Ils indiquent le chemin. D'ailleurs, c'est leur seule possibilité. Les prophètes ne peuvent pas faire en sorte que vous soyez dans le chemin. Vous voyez? Les prophètes ne peuvent pas faire. Innaka la tahdi man ahbabta. Donc Dieu dit Innaka la tahdi. En s'adressant au prophète, certes, tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un soit dans le chemin. Walakinna Allah yahdi. Donc, deuxième signification, c'est l'indication faite par les prophètes aux humains, en tant qu'intermédiaire entre le divin et les humains. D'accord? Troisième signification de Hada, c'est le fait d'être en chemin. Le fait d'être en chemin. Et ça, c'est spécifique à Dieu, mais attention, il faut faire une parenthèse, vite. Parce que sinon, vous allez partir dans des trucs. Donc, le troisième notion sens coranique de Hada, c'est quoi? Faire le fait d'être en chemin. C'est bon? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà demandé le chemin? Vous leur avez indiqué quelque chose?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé que la personne ne suit pas du tout vos indications? Ok, bah voilà. Donc si elle suit vos indications, c'est qu'elle est en chemin. Sinon, c'est qu'elle a pris un autre chemin. J'ai dit que j'allais faire une parenthèse. Alors, comment on comprend les actions qui sont attribuées à Dieu? Alors, en fait, et là, vraiment, je vous renvoie à lire le Coran. Je vous incite à lire le Coran pour vérifier si ce que je vais vous dire, il fait sens ou pas. C'est que il y a une double approche des verbes quand ils sont attribués à Dieu. Une double approche. Ils sont attribués à Dieu, eu égard de quoi? Eu égard au fait que Dieu est l'établisseur, celui qui établit la loi en question. D'accord? Et ils sont attribuables à l'humain, eu égard au fait que quoi? Que l'humain va déclencher la loi. Je veux dire, ce monde, il est régi par des lois. Oui, il y a des lois physiques, il y a des lois psychologiques, spirituelles, il y a les lois du bonheur, il y a les lois de la richesse. Le monde, il est régi par des lois. Donc Dieu est bien sûr établisseur de ces lois. Il n'y a personne qui crée une loi de fonctionnement de ce monde, on est d'accord. L'humain, qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? Découvrir et déclencher. Découvrir et déclencher. Il ne peut pas déclencher s'il ne connaît pas la loi. C'est un peu le drame de la communauté musulmane. On ne s'intéresse plus aux lois en fait. On ne s'intéresse pas aux lois de Dieu. Les anciens musulmans, ils étaient au top dans tous les domaines scientifiques. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, en fait, quand ils faisaient de l'astronomie ou de la physique ou des maths ou de la religion ou du Coran, c'était la même chose. Ils essayaient de quoi? De découvrir et de formuler dans un langage audible, compréhensible pour les humains, une loi divine. D'accord? Donc il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ce monde sans que il ne soit régi par une loi divine. Ok? Donc il y a des lois de la guidance. Il y a des lois qui font en sorte que la personne effectivement soit en chemin et dans le bon chemin. Donc Dieu dans le Coran dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. En fait, il y a plusieurs versets du Coran qui nous indiquent ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que Dieu va déclencher, d'accord? Enfin, Dieu va permettre à la loi comment on pourrait dire ça, de se réaliser lorsqu'elle est déclenchée par un agissement humain. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Alors, comment on comprend ici? Donc, ceux qui ont fait l'effort de se mettre dans la direction. Ihtada, c'est quoi? C'est se mettre dans la direction. C'est la forme 8, c'est une forme verbale numéro 8. Et littéralement, on la traduit par se mettre dans la direction. Se mettre dans la voie. D'accord? Dieu dit donc ceux qui se mettent dans la voie, zadahum huda. Ils avaient une capacité à se mettre dans la voie et ils se sont effectivement mis dans la voie. Et donc, la loi divine, ça s'actualise, se déclenche, se réalise. Oui, quatrième sens. Alors, premier sens, capacité. Deuxième, indication faite par les prophètes. Troisième, le fait d'être effectivement en chemin. Et quatrième, la quatrième, l'entrée au paradis. Dans l'utilisation coranique, là j'ai vraiment parlé. D'accord? Donc Dieu il utilise Hada pour parler de l'entrée au paradis. Bien sûr, la Rahma. Le paradis c'est quoi? C'est le monde rahmanique. Ouais, magnifique. Entrée au paradis. L'entrée au paradis est qualifiée de. Et Dieu il utilise Yahdihim rabbuhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yahdihim rabbuhum tajri. Ouais. Faudrait que je le mette en fond la prochaine fois. Donc, wa wajadaka dhallan fahada. Il t'a trouvé quoi? Perdu. Il t'a quoi? Il t'a guidé vraiment dans le dernier sens.